on nous demande d'écrire ces nombres complexes sous la forme partie réelle plus partie imaginaire. Alors le nombre ici complexe est écrit sous la forme d'un quotient et on va se débarrasser du dénominateur. Alors pour cela, on va multiplier par le conjugué de 3 moins 4i. Donc on va multiplier au numérateur et au dénominateur par 3 plus 4i. Alors pourquoi on multiplie par le conjugué? On a maintenant un nombre complexe fois son conjugué, et donc ce produit est égal au carré du module. Donc on a le module de 3 moins 4 au carré, qui s'écrit sous la forme 9 plus 16. D'accord? Donc on a maintenant en bas, au dénominateur, un nombre réel. Au numérateur, on développe 3 plus 6i, facteur de 3 plus 4i. Ça s'écrit donc sous la forme 9 moins 24 plus 12i plus 18i. Donc maintenant, on va regrouper les différentes parties. Au dénominateur, on a donc 25. Au numérateur, on a 9 moins 24, on a donc moins 15, plus 30i. Et ce nombre, on peut l'écrire plus simplement sous la forme moins 3 cinquièmes plus 6 cinquièmes fois i. On fait la même chose avec le nombre 1 plus i sur 2 moins i. Donc on multiplie par le conjugué au numérateur et au dénominateur. Donc on multiplie par 2 plus i en haut et en bas. Quand on multiplie au numérateur, on obtient donc le module au carré qui vaut donc 2 au carré plus 1 au carré qui vaut 5. Et en haut, on développe pour obtenir 1 plus 3i sur 5. Donc autrement dit, 1 cinquième plus 3 cinquièmes de i. Maintenant, on nous demande de calculer l'écriture algébrique de ce nombre au carré. Et bien, donc on repart de l'écriture algébrique 1 plus 3i sur 5 qu'on élève au carré. Et donc on obtient au dénominateur 5 au carré 25. Et au numérateur, on obtient moins 8 plus 6i. Ce que je peux réécrire en séparant les parties réelles et les parties imaginaires. Moins 8 25e plus 6 25e multiplié par i. Pour terminer, on doit calculer la somme de ce nombre-là avec ce nombre-là. Comme on les a déjà écrits chacun sous la forme partie réelle et partie imaginaire, on a à additionner les deux opérations. Donc moins 8 25e plus 6 25e de i pour ce nombre-là, plus ce nombre-là, on l'a déjà écrit sous la forme moins 3 cinquièmes plus 6 cinquièmes de i. On va réduire les parties réelles au même dénominateur. Donc ça s'écrit moins 8 moins 3 fois 3. Je peux reprendre que la dernière séquence? Ouais, parce que... Donc, moins 3, moins... Il nous reste à calculer 1 plus i sur 2 moins i au carré, dont on a déjà écrit l'écriture partie réelle plus partie imaginaire, plus 3 plus 6i sur 3 moins 4i, dont on a aussi calculé la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, on ajoute moins 8 25e plus 6 25e fois i, moins ici 3 cinquièmes plus 6 cinquièmes fois i. On ajoute les deux parties réelles ensemble, moins 8 25e, donc en réduisant au même dénominateur, moins 8 moins 3 fois 5, et les deux parties imaginaires
sous la forme 6 plus 6 fois 5 sur 25i. Ce qui nous donne, plus simplement, moins 8 moins 3 fois 5, ce qui fait donc moins 23 25e, et ici, plus 36 25e de i. On peut voir un nombre complexe z à la fois comme un couple AB ou comme un vecteur AB, et aussi comme un nombre un peu abstrait a plus ib, où i pour l'instant est une notation. Alors comment on calcule la somme de deux nombres complexes? Eh bien, en tant que vecteur, c'est juste la somme de deux vecteurs. On ajoute les premières coordonnées pour obtenir la première coordonnée, et on ajoute les secondes pour obtenir la seconde. Donc géométriquement, si on a le vecteur z et le vecteur z', z plus z' correspond à faire la somme des deux vecteurs. Avec notre notation a plus ib plus a' plus ib', eh bien, on regroupe les termes sans i, d'accord, qui correspondront plus tard à la partie réelle, et on regroupe les termes qui correspondent à la partie imaginaire. La somme, pas de problème. Le produit, par contre, est un peu bizarre. Alors, il n'y a pas de notion naturelle de produit pour des vecteurs. Donc, on définit un produit de la façon suivante. Le produit du couple AB par le couple A'B', c'est AA' moins BB' et AB' plus BA'. D'accord? C'est la définition. Si on regarde maintenant ce que ça donne avec notre notation I, A plus IB fois A' plus IB', ben on considère que tout ça c'est des nombres et on développe ce truc-là. Donc on obtient AA' plus I carré BB' plus I AB' plus A'B. Maintenant on veut retrouver notre définition. Ben, en posant I carré égale moins 1, on retrouve bien AA' moins BB' qu'on avait ici. D'accord ? Donc il faut voir qu'au début, considérer que i c'est un nombre comme les autres, un peu abstrait, un symbole abstrait, qui vérifie la relation i carré égale moins 1. Deux remarques pour finir. Tout d'abord, comment est-ce qu'on calcule l'inverse d'un nombre complexe z écrit sous la forme a plus ib, où a et b sont des nombres réels? On suppose que le nombre est non nul pour calculer son inverse. Donc 1 sur z, c'est donc 1 sur a plus ib. Et donc on multiplie par la quantité conjuguée au numérateur et au dénominateur. Et donc on obtient ici, au numérateur ça ne change pas, et on obtient au dénominateur a carré plus b carré, qui est donc le module du nombre complexe au carré. Et donc on obtient une formule pour l'inverse d'un nombre complexe non nul. Dernière remarque, il faut bien faire attention qu'il n'y a pas d'ordre naturel sur l'ensemble des nombres complexes. Donc il ne faut pas écrire que par exemple z est plus grand que z' ou qu'un nombre complexe a priori peut être positif ou z plus grand que i. D'accord ? Il ne faut pas écrire ces choses-là. Ça n'a pas de sens.